Bienvenue à tous dans Café Presse. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. À la une de nos quotidiens, la rentrée scolaire douloureuse et sur fond de crise sanitaire, la menace terroriste très élevée en France et la disparition du plus sexy des agents secrets. La rentrée scolaire, après les congés de la Toussaint en France, fait la une de nos journaux. Une rentrée contrariée, sous haute tension et en hommage bien entendu à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie brutalement assassiné le soir des vacances le 16 octobre dernier. À la une de Libération, des profs au front entre laïcité et Covid. Un point de vue que partage le Figaro, ce qui mérite également d'être souligné. La consigne qui leur a été donnée consiste à la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. Une lettre qui, comme le rappelle le Figaro, instituteurs tiennent en leurs mains l'intelligence et l'âme des enfants et sont responsables de la patrie. Une lecture suivie d'une minute de silence dans tous les établissements, excepté en maternelle. Une bien grande responsabilité pour des enseignants qui se sentent souvent peu reconnus et surtout peu soutenus. Dans Le Parisien, on profite de l'occasion pour rendre hommage au corps enseignant à travers le témoignage de personnalités publiques qui se souviennent d'un prof qui les a marqués. La journaliste Léa Salamé convoque le souvenir de Monsieur Varenne qui exaltait ses élèves. David Fuenquinos, écrivain à succès, explique qu'il doit son amour des lettres à Monsieur Barbet qu'il rencontre pendant sa seconde. Enfin, Nicole Garcia, réalisatrice, se souvient de Monique Rivet, professeure de lettres à Oran qui, au-delà de son enseignement, lui a ouvert les portes d'une féminité différente, affranchie. L'actrice réalisatrice confie, et c'est très émouvant, qu'elle revoit encore aujourd'hui cette femme qui a été déterminante dans son parcours. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. C'est en ces mots que s'adressait Jean Jaurès en 1888 aux professeurs et c'est avec ces mots que plus d'un siècle plus tard, les enseignants ont accueilli leurs élèves ce matin. Merci à eux et bon courage. Cette rentrée douloureuse se fait également sur un fond de menaces terroristes très élevé. D'autant plus après l'attaque terroriste survenue jeudi dernier à la basilique Notre-Dame de Nice. Un acte odieux qui a coûté la vie à 3 personnes, Nadine, Vincent et Simone. 3 vies volées à qui Libération rend un vibrant hommage. 3 jours après les faits, le Figaro revient sur le parcours du terroriste Brahim A, un Tunisien de 21 ans. Selon Gérald Darmanin, il est manifestement venu là pour tuer, confirmant que l'assassin n'était présent sur le territoire national que depuis quelques heures. Si de son côté, l'assaillant a déclaré avoir agi seul, l'enquête qui est en cours a révélé l'existence de complices présumés. Dans ce contexte, marqué par un agrégat de crise, Guillaume Tabar pour le Figaro interroge la notion d'unité nationale, implorée par le président à chaque coup porté à la République. Cet appel à l'unité, je cite, encourt le risque au mieux de sonner creux, sinon de se résumer à de l'incantation et au pire d'être pris pour une injonction qui ne serait que le paravent de l'impuissance. Il y a 3 domaines importants à mes yeux, l'éducation, la culture et l'Écosse. Ces propos, qui résonnent particulièrement en ce moment, ne sont pas ceux d'un politique en campagne, mais ceux de Sean Connery, le plus british des Écossais. Sean Connery, qui restera à jamais le premier James Bond dans le cœur des fans de 007, s'est éteint à l'âge de 90 ans. La presse rend hommage à cet acteur de légende qui avait été élu à l'âge de 60 ans l'homme le plus sexy sur Terre. Le Figaro revient sur la relation pas si simple que l'acteur entretenait avec son costume de 007. Si Sean Connery déclarait aimer son côté hédoniste, amoral, son goût pour les vins et les femmes, il a souvent cherché à prouver qu'il pouvait endosser d'autres costumes que celui de smoking sur cintre, comme il qualifiait celui de James Bond après le triomphe de Goldfinger en 1965. Au milieu de l'hommage que lui rend Libération, je m'arrête sur cette citation sur laquelle l'acteur n'est jamais revenu. Il n'y a rien de particulièrement grave à frapper une femme, même si je ne recommande pas de le faire comme lorsque vous frappez un homme. Une gifle est justifiée si toutes les alternatives ont échoué, que vous l'ayez mise en garde. Si une femme est une salope, hystérique ou toujours butée, alors je le ferai. Soudainement, moins sexy, Sean Connery. Alors finalement, un smoking sur cintre, eh ben c'est pas si mal. Bonne journée à tous et à demain.